Salut à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale en direct du Festival de Cannes et on va parler du film John Wick 3 qui sort aujourd'hui dans nos salles obscures. John Wick 3 qui est réalisé par Chad Stahelski, donc qui nous a fait précédemment les deux précédents John Wick. On rappelle que Chad est un réalisateur mais qui est à la base un cascadeur, donc du coup forcément ça se ressent énormément dans ses films. Et nous voilà enfin avec grande attente et une grande impatience la suite des aventures de John Wick. Donc, pas de surprise, le troisième volet se situe tout de suite après le 2. On est vraiment au cœur de l'action. D'ailleurs, la scène d'intro est directe juste après la fin du deuxième film. Et on retrouve donc John Wick qui est pris du coup de toutes parts. Tout le monde veut le tuer, c'est vraiment l'ennemi numéro 1. Et on va suivre cette aventure et se demander surtout comment là, il va réussir à s'en sortir. Premièrement, Keanu Reeves au sommet de son art. Je trouve qu'il se surpasse de plus en plus, plus il vieillit, plus il devient bon. C'est un petit peu comme le vin, ce mec. J'ai l'impression qu'on peut le boire en bouteille. Et il est vraiment juste super efficace. On sait qu'il fait 90% de ses cascades, donc du coup ça donne un rendu vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs le film pousse toujours ses limites un petit peu plus loin. Là du coup on a maintenant des cascades avec des chiens, des chevaux, des voitures, des motos, des sabres, des couteaux. Donc on a une panoplie qui est tellement immense qu'on se demande où est-ce que cette saga peut s'arrêter. Est-ce qu'elle a des limites? Jusqu'où vraiment John Wick peut aller? Donc ça c'est très très bien, c'est très intéressant. Ensuite, une chose qui est très bien d'un point de vue réalisation, c'est que comme on le sait, je suis fan de plans séquences et le film en est rempli. Donc un petit point négatif que je peux quand même lui donner, parce que le film n'est pas parfait, parce que ça reste quand même une série B ultra jouissive, ultra colérique et ultra puissante, mais ça reste quand même une série B. Et un petit défaut que je peux lui donner, je trouve qu'il est un petit peu trop long. Le film fait 2h15, je ne me rappelle plus combien duraient les autres, je pense qu'il durait beaucoup moins, au moins 20 bonnes minutes de moins. Et je trouve que ça se ressent à un moment donné dans le récit, parce que on a l'impression qu'au bout d'un moment, le film il traîne un petit peu la patte, sans vilain jeu de mots avec les chiens. Et du coup, voilà, je pense que 20 minutes de moins, ça aurait été encore mieux, encore plus fluide. Mais bon, c'est pas un immense, voilà, c'est pas un énorme défaut, mais je pense que voilà, 20 minutes de moins, ça aurait été parfait. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce John Wick, qui est donc pour moi une excellente suite. Je pense même que c'est le meilleur des trois. Tout y est, énormément d'action, de l'épique, des cascades ahurissantes. Et franchement, on prend notre pied et on n'a qu'une seule chose à dire, c'est ben vivons la suite. Et on se demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre, parce que ils nous impressionnent à chaque fois de plus en plus. Voilà, donc je vais lui mettre la note de 4,5 sur 5, parce que pour moi, le contrat est totalement rempli, on est vraiment dans les objectifs, et en tant que fan de la saga John Wick, on a vraiment ce qu'on est venu voir, donc voilà, 4,5 sur 5. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo un petit peu spéciale. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner, et moi sur ce, je vous dis hasta la vista baby.